Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo et on va suivre l'arrivée de Yuji et Megumi dans le dur de la traque avec encore des nouveaux personnages au pouvoir étrange et des façons de penser différentes qui se dessinent chez nos deux lycéens. On voit ça tout de suite. Une review probablement un peu plus courte aujourd'hui puisqu'on est vraiment sur un chapitre d'exposition. Donc voilà, petit résumé, petite analyse, hein, même si cette semaine ça va être assez rapide. Petit avis final, tu connais la chanson. Et à la fin, je vais quand même dire 2-3 mots sur l'arrivée de Manga Plus. De toute façon, dans la barre d'infos, tu as les timecodes. Donc voilà, tu fais comme chez toi, tu vas là où ça t'intéresse, t'écoutes ce que tu as envie. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir y aller pour le résumé. On commence ce chapitre sur l'introduction de personnages qui nous sont inconnus, une femme et un homme qui semblent attendre l'arrivée des participants à la traque, pas pour leur proposer un thé, hein, ça on le verra. Et donc, premier pouvoir chelou de ce chapitre, la dame semble pouvoir créer une sorte de propulseur slash fusée, on ne sait pas trop, avec ses cheveux, hein, si j'ai bien compris le dessin. Et question pouvoir capillaire chelou, eh ben on n'en a pas fini pour aujourd'hui. On enchaîne avec une petite mise au point de Megumi pour Yuji devant la barrière de la colonie où il s'apprête à rentrer, puisque ce dernier ne semble pas avoir vraiment compris l'état d'esprit des hommes qu'ils doivent traquer. Le fait donc que ce sont des hommes d'un autre temps, un temps de guerre où le plus fort l'emportait et où la vie humaine avait beaucoup moins d'importance qu'aujourd'hui. Et Megumi sous-entend ici, ce qu'il explicitera plus tard à la fin du chapitre, qu'il ne faudra pas hésiter à avoir recours à des méthodes extrêmes, hein, on va dire, pour obtenir les infos dont ils ont besoin. On nous confirme ici par la même occasion que Iguruma et Hajime sont bien des exorcistes ramenés à la vie par le biais d'un pacte passé avec Kenjaku. C'est ce qu'on soupçonnait depuis qu'on nous les avait introduits. Et après un dernier avertissement de Kogane, Fujiguro confirme sa participation à la traque et la surprise puisque nos deux amis sont séparés et le narrateur nous explique que les participants sont droppés de manière aléatoire entre 9 emplacements dans la colonie et que ces emplacements sont gardés par d'autres participants qui profitent de la désorientation des nouveaux arrivants pour attaquer. Ce sont, ouvrez les guillemets, des chasseurs de noobs. Et celui d'Itadori, l'emplacement d'Itadori, est gardé par le petit groupe qu'on a vu au début du chapitre. Il est accueilli par donc Amai, le garçon qu'on a vu au tout début, qui est en mode aiguilleur du ciel, là, avec son petit bâton lumineux. Ça aussi, c'était pas mal what the fuck. Ensuite, on a le droit à une bagarre rapide entre Yuji et la meuf aux cheveux fusés, qui comprend un peu trop tard qu'elle n'a pas affaire à un noob, justement. Un caillou chargé en énergie occulte plus tard, et la voilà déjà hors jeu. Et là, apparition du deuxième pouvoir capillaire chelou, puisqu'après la meuf aux cheveux fusés, on a le droit au petit copain aux cheveux hélicoptère qui fait son entrée. À voir si ce dernier voudra répondre aux questions de Yuji après qu'il ait mis sa copine hors jeu. Et on finit cette partie avec Amai, l'aiguilleur du ciel du groupe de chasseurs de noobs, qui se rend compte qu'il connaît Yuji. Alors, personnellement, à moi, il me dit rien du tout. J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai rien trouvé. Donc si on est censé déjà le connaître, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me sentirais un peu moins bête. On enchaîne avec Megumi, la partie de Megumi qui semble avoir donc défait son premier adversaire, une jeune femme du nom de Rémi, et il ne perd pas de temps à demander des renseignements sur Iguruma, et elle est visiblement plutôt disposée à aider Megumi, mais à la condition qu'il devienne, tenez-vous bien, son chevalier, ce qui l'accepte tout de suite. Et donc croyez-moi, ça à mon avis, c'est pas anodin, c'est sûr, c'est évident que ça a un rapport avec son pouvoir, puisque elle ne s'étonne pas dans un premier temps du fait qu'il ne négocie pas, et ensuite elle lui dit qu'il doit être prêt à mettre sa vie en jeu pour elle. Alors c'est dit sur le ton de l'humour, mais à mon avis on va en reparler très bientôt, enfin en tout cas dans les prochains chapitres de cette histoire. J'ai le sentiment qu'il s'est un peu fait avoir sur ce coup-là. D'ailleurs, il appelle la meuf, dans la traduction française en tout cas, il appelle la meuf Miss sur la page. J'aurais jamais imaginé Megumi appeler une meuf Miss, Bon, il m'en faut peu, je sais, mais en tout cas ça m'a bien fait sourire. Et là, on arrive à la dernière page, ma fave, puisque s'il accepte ces conditions, eh bien Rémi devra en échange lui dire la vérité. Et dans le cas contraire, s'il s'amuse à lui mentir, eh bien on comprend qu'il ne lui fera pas de cadeau. Voilà pour le petit résumé. Analyse maintenant qui sera assez rapide, puisque comme je vous ai dit, on est plus sur de l'exposition cette semaine, exposition d'endroits avec la colonie et puis les différents emplacements, et également exposition de personnages avec ceux qu'on a pu découvrir au tout début.
Mais on peut quand même un petit peu s'arrêter et avoir une petite réflexion, quelques instants sur Megumi dans ce chapitre, et notamment avec ces 2 phrases sur la dernière page où il dit, je cite: «Je suis différent d'Itadori et je suis prêt à marquer 100 points à moi tout seul». Bon bah, déjà, clairement, ça sent fort les gènes Zenin, hein, où je m'y connais pas. Enfin bon, ça sent surtout ceux de Toji, hein. Et puis, selon moi, ça montre, bien à ce moment-là le point de rupture, enfin ça acte bien en tout cas le point de rupture, entre sa manière de voir les choses à lui et la manière, dont Yuji, voit les choses. Je vais m'expliquer. D'un côté, on a Itadori qui prend les événements les uns après les autres dans l'optique de ne plus tuer personne, à cause déjà de ce qui s'est passé avec Junpei, puis ce qui s'est passé avec Shibuya, le fait que Sukuna ait pris possession de son corps pour faire un massacre. Et de l'autre côté, on a Fujiguro qui lui voit plus large que ça. Il voit au-delà des enjeux de la traque. Il a toujours son but de sauver sa sœur et il est bien conscient que pour ça, il va probablement falloir qu'il se salisse les mains. Et dans ce chapitre, on voit qu'il y est totalement résolu, hein, à tuer des gens, hein. Il est même assez froid, hein, dans son regard. Et du coup, on peut faire un parallèle avec une de ses phrases de début de manga où il dit justement ne pas être un héros et juste être un simple exorciste. Voilà, il ne cherche pas à avoir le beau rôle, il fait ce qu'il a à faire selon son propre objectif. Et là et là, on touche au Megumi que j'aurais, vous auriez et qu'on aurait peut-être, aimé voir pendant l'arc Shibuya. Un Megumi qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, sûr de lui et surtout qui agit plus qu'il ne subit, comme ça avait peut-être, été le cas, avant, surtout, pendant l'arc Shibuya. Et du coup, je trouverais ça intéressant de voir ces 2 idéologies se confronter, un peu comme dans le passage de la prison dans le chapitre 6 du premier tome, qui s'appelle Naissance de la Matrice, où justement lui et Yuji n'étaient pas d'accord sur le fait de sauver des prisonniers, criminels ou non. Et c'est ça aussi que j'aime dans leur relation, c'est que sans douter de l'importance que l'un a pour l'autre, leur amitié se fait les questionner sur eux-mêmes et les faire évoluer du coup. C'est pour ça que je pense que de revoir ce genre d'échange entre les deux, ça pourrait être intéressant. J'espère que Guiguet se penchera là-dessus. Voilà pour l'analyse. Alors graphiquement, il y a rien à redire, hein, on est sur la moyenne de ce que nous fait Akutami habituellement. Je remarque un joli travail de l'environnement urbain, hein, c'était déjà le cas pour Shibuya. Bon, il a l'air d'être assez à l'aise, hein, dans cet exercice, hein. Et quand Megumi discute avec Remy, il y a aussi un joli travail de décor et de mise en scène, même au niveau des végétaux en arrière-plan. Et il a cette habitude, maintenant, j'ai l'impression, ou alors c'est juste que j'avais pas fait gaffe avant, mais cette habitude de nous faire des gros plans sur les visages de ces personnages en fin de chapitre. J'aime vraiment beaucoup puisque pour moi ça traduit vraiment toujours très bien de l'état d'esprit du personnage en question. Du coup, globalement, un chapitre assez plaisant à lire, hein. Bon, de toute façon, moi, tant que tu me mets Megumi, hein, je suis contente. Mais plus sérieusement, voilà, il y avait des petits moments drôles, un peu what the fuck du côté de Yuji. Et puis, on contrebalance avec la partie avec Fujiguro à la fin pour ajouter un petit peu d'intensité. En bref, un chapitre solide. Pour finir cette review, je vais te faire un petit, gros mot, on va dire, hein, sur l'arrivée de Manga Plus chez nous. Bon, j'imagine que si tu es là et que tu suis les sorties hebdomadaires du Jump, tu dois déjà être au courant, donc je vais pas te refaire l'histoire, hein, mais la plateforme de lecture de la Shueisha est enfin sortie chez nous. Donc elle propose de lire gratuitement les derniers chapitres sortis. Pour l'instant, on est sur 8 chapitres disponibles en français, dont One Piece, MHA, Black Clover, Kaiju numéro 8, entre autres. Et donc, pour ce qui nous intéresse, à savoir Jujutsu, on est maintenant sur une sortie le dimanche soir à 17h. Alors à titre personnel, je suis plutôt contente de cette arrivée. Ça faisait un moment qu'il en était question et ça me paraît même fou que ça soit pas arrivé plus tôt quand on connaît le succès qu'a le manga en France. Même si évidemment il faut se mettre d'accord avec les éditeurs, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Bref, j'en reviens à ce que je veux dire. Ça, je me perds en digression, c'est terrible. Je sais qu'on est nombreux à comprendre l'anglais, hein, c'est mon cas, mais je vous invite tout de même à soutenir l'initiative. Je m'inquiète pas trop, hein, pour les fins de mois de la Shueisha, mais je pense que c'est quand même une chance de pouvoir lire nos scans préférés sur une application légale, propre, d'avoir la traduction officielle en simultané, une belle résolution, etc., etc. Et vraiment, je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Scantrad, qui nous a régalé pendant des années, qui nous régale encore, parce qu'ils ont encore toujours de très bons titres. Mais voilà, entre guillemets, par respect, encore une fois, pour l'initiative et surtout pour le travail des traducteurs, voilà, allez sur Manga Plus et au pire, si vous voulez pas attendre, vous ne pouvez pas attendre, ce que je peux comprendre aussi, eh bien, vous lisez les deux, voilà, en anglais le vendredi et le dimanche en français.
Et puis bon, de manière globale, hein, on essaie de pas spoiler pour les petits copains, hein, c'est plus sympa. Merci par avance. Du coup, en ce qui nous concerne pour la sortie de la review, ça se fera plutôt, je pense, le lundi en fin d'après-midi, début de soirée, je verrai. Peut-être le dimanche soir, si j'arrive à rusher. Bon, ça va dépendre, je verrai ça au fur et à mesure. Voilà ce que j'avais à dire aussi pour Manga Plus. Hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du chapitre. Je serais ravie d'en discuter, ce chapitre-là ou un autre d'ailleurs. Dis-moi aussi ce que tu penses de l'arrivée de Manga Plus. Est-ce que ça va changer tes habitudes? Est-ce que tu seras toujours team vendredi en anglais ou team dimanche? Je suis toute oui. Comme d'habitude, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review du chapitre 162. Et je vous dis une bêtise, puisqu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, justement. Donc, on se donne rendez-vous le week-end du 18, du coup. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine.